suis Charlotte, une de vos RM de physique, et je vais vous présenter aujourd'hui un exercice d'état de la matière qui est une application de ce que vous avez vu au deuxième cours magistral sur les machines thermiques et les principes de la thermodynamique. Donc, le sujet de cet exercice, c'est une pompe à chaleur qui est résumée par un schéma ici. On rappelle le principe de la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur consiste à récupérer de la chaleur d'une source froide, qui est ici un lac à la température de 280 Kelvin, du travail qui est fourni par une autre machine, ici un compresseur, et ensuite de transmettre de la chaleur à une source chaude. Donc ici la source chaude, ce sera une masse de 1000 kg d'eau et qui va passer de 30 Kelvin à 330 Kelvin. Cette pompe est réversible et on donne aussi la capacité thermique de l'eau qui est de 4,19 fois 10 puissance 3 joules par Kelvin par kilogramme. Première question, on veut calculer la valeur de Q1 et Q2. Donc on va commencer par la valeur de Q2. Q2, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire à réchauffer 1000 kg d'eau de 300 Kelvin à 330 Kelvin. Sachant que le Q2 est fourni par la pompe, quand on fait le bilan d'énergie au niveau de la pompe, Q2 part de la pompe pour aller vers la source chaude, et nécessairement donc Q2 est négatif. Donc, pour calculer Q2, on rajoute un signe moins, et il s'agit tout simplement de multiplier la masse de la source chaude fois la capacité thermique de l'eau fois la variation de température. On intègre ensuite cette quantité infinitésimale de T0 à Tc, ce qui donne tout simplement moins MO CO T entre Tc et T0. Donc moins MO CO fois Tc moins T0, et l'application numérique donne simplement Q2 égale 1,26 fois 10 puissance 8 joules. Pour ensuite calculer Q1, on doit faire appel au second principe de la thermodynamique. Comme il s'agit d'une pompe réversible, on a ds égale à 0, car dans un système réversible, il n'y a pas de création d'entropie. Par conséquent, l'entropie de la première source plus l'entropie de la deuxième source est nulle. Et on a delta Q1 sur Tf plus delta Q2 sur T, T étant la température qui varie entre T0 et C dans la source chaude, égale à 0. Par conséquent, on réinjecte ici l'expression qu'on avait obtenue ici, donc delta Q2 égale moins MOCO dt, ce qui permet d'obtenir cette équation. À partir de cette équation, on va donc obtenir l'expression de delta Q1, qui est donc delta Q1 égale plus, cette fois, MOCO TF dt sur T, soit Q1 égale MOCO TF fois intégrale de T0 à Tc de dt sur T. La primitive de dt sur T, c'est ln de T, donc on obtient moins MOCO TF fois ln de Tc moins ln de T0, qui est en fait égal à ln de Tc sur T0. Et l'application numérique donne 1,1 fois 10 puissance 8 joules. Deuxième question, on souhaite calculer la valeur de W, qui est le travail fourni par le compresseur. Pour cela, on va utiliser le premier principe de la thermodynamique qui permet de calculer la variation d'énergie. Donc il n'y a pas de création d'énergie, donc on a une variation d'énergie nulle, delta U égale 0, et en appliquant le principe de la thermodynamique, il devient donc 0 égale travail plus Q1 plus Q2, quand on fait un bilan d'énergie au niveau de la pompe. Par conséquent, connaissant déjà la valeur de Q1 et Q2, on peut en déduire la valeur de oméga, donc W. W égale moins Q1 plus Q2, et avec l'application numérique, il devient W égale 1,6 fois 10 puissance 7 joules. Troisième question, on veut connaître l'efficacité de la pompe. Donc l'efficacité, ça peut être défini comme l'énergie utile, le rapport entre l'énergie utile et l'énergie dépensée. Donc l'énergie utile, c'est l'énergie qu'on va transmettre à la source chaude, puisqu'on veut la réchauffer. Il s'agit donc de moins Q2, parce que c'est l'opposé de ce qu'a fourni la pompe à chaleur. Et l'énergie dépensée, ça va être le travail oméga qu'on a fourni pour alimenter le compresseur. On a donc E égale moins Q2 sur W, et avec l'application numérique, on trouve E égale 7,9. Dernière question. J'avais fourni dans l'énoncé un exemple. On a un chalet en montagne au bord d'un lac et on souhaite l'alimenter en chaleur. Qu'est-ce qui est le mieux entre un radiateur et une pompe à chaleur? bien, c'est la pompe à chaleur. En effet, elle a une efficacité qui est très très supérieure à 1.
alors que le rendement d'un radiateur, qui peut être assimilé à une grosse résistance, sera au maximum de 1. Par conséquent, il est beaucoup plus intéressant, 7,9 fois plus intéressant, d'avoir une pompe à chaleur qu'un radiateur.